Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Allez, je vous trouve là maintenant, tout de suite, à l'instant présent. J'ai même pas, qu'est-ce que j'ai pas fait? Attendez, est-ce que j'ai... Non, j'ai même pas fait de zoom. Waouh. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va rester sur ce zoom-là. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. On se retrouve là maintenant pour les Verseaux et la période du 16 au 30 septembre. Les autres signes viendront si on me les demande. Voilà, patati patata. Vous avez vu un peu? Je suis direct là. Oh, pas gentil. Oh, pas gentil d'homme. Oh là là. Allez, je mélange. Oh, zou. Que je suis pas bien gentille. J'ai pas allumé la bougie. Allez. Alors que j'ai travaillé, mais avec une autre bougie tout à l'heure. Mais pour vous, c'est celle-ci. C'est la belle. C'est la bella. Regardez la bella. Voilà, c'est la bella. Oh, je suis bien énervée là. Qu'est-ce qui se passe donc? Hein? C'est les Verseaux qui me font cet effet-là? Ça se trouve, hein? Oh, les Verseaux. Mon Dieu, les Verseaux. Je plaisante, hein? Je plaisante. Allez, hop. On ramasse tout là. Non, j'ai dit on ramasse tout. On se met pas comme ça, ni les pattes en l'air quand même. Oh yo. Aurais-je un petit chat dans la gorge, peut-être. Bon, j'espère, mes amis Verseaux, que ce tirage vous conviendra. D'ailleurs, non, je ne vais pas couper dans l'instant T. On va faire les énergies avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Ensuite, on fera l'oracle des fées des lutins, certainement le Béline. Et peut-être, si vous êtes gentil et que tout va bien, et que vous laissez des commentaires, peut-être. Alors, je dis bien peut-être, nous ferons ou Médéor ou Miroir. J'en sais rien, je ne sais jamais à l'avance. Donc, quand moi, je sais pas, on vous dit tous, ouais, ceci, cela. Non, je sais pas. Ça vient au moment où ça vient. Est-ce que vous avez envie de parler, de me faire voler quelques cartes, cher tarot? Pas l'impression, hein. Pas l'impression du tout, là, hein. Bon, d'accord, ok. Ben alors, on va vous chercher tout ça, alors, hein. Allez. Oh. Bah si, en fait, hein, il voulait. Allez, on va nous parler d'une passion ou d'un travail que l'on aime faire. D'accord? Que l'on aime faire, qu'il y a quelque chose que vous aimez par passion. Est-ce que jusqu'à présent c'était une passion, ça restait un loisir et vous aimeriez en faire autre chose? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre travail et qui vous passionne et que vous aimeriez faire encore assez longtemps, c'est-à-dire peut-être vous perfectionner dans ce genre de travail, parce que là on voit effectivement que c'est un virage dans votre vie et un virage par rapport à la passion, hein, donc virage passionnant je dirais, mais un bon virage étant donné que vous prenez ce virage pour changer. Il va y avoir un changement par rapport à un travail dont on est passionné, il y a quelque chose, hein. Donc vous allez prendre peut-être certaines initiatives pour arriver à faire ou que ce fameux travail devienne une passion, ou alors que vous puissiez monter et vous élever dans ce travail qui est une passion, et peut-être demandez-vous une promotion, une mutation, hein, que sais-je. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe là. C'est un travail que l'on doit faire à plusieurs. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réaliser tout seul dans votre coin. Je ne pense pas, car vous aurez besoin de l'aide de pas mal de personnes. Hein, on voit. Et là, on voit aussi que de l'autre côté du tarot en dos de deck, le 6 de calice nous dit que vous allez revoir des personnes de votre passé avec qui vous allez vous parler de souvenirs et qui vont vraiment être très agréables et vous allez être très bien dans votre peau, parce que là on voit ces deux petits personnages qui se tiennent la main et qui après un petit thé sur le gazon, eh bien vont discuter, de leur passé, de leurs souvenirs. C'est ce qui est toujours très agréable. On va commencer à regarder donc derrière, là où on nous dit que c'est quelque chose que vous devez être à plusieurs pour faire, peut-être ou pour arriver à votre projet, ou simplement
pour l'exécuter. Allez, qu'est-ce qu'on dit là? Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit avec la sorcière déjà, cet arcane majeur numéro 1, que là vous allez, vous savez faire, hein, vous avez le savoir-faire, il n'y a aucun problème. Et puis que ça fait un petit bout de temps que certainement ça vous trotte dans la tête parce qu'on voit que vous avez pris tout, hein, tout ce qu'il fallait, vous avez réuni tout ce qu'il fallait. C'est certainement pour votre carrière, votre travail ou votre passion, votre loisir. Mais en tout cas, vous avez un savoir-faire, ça c'est clair. D'ailleurs, on vous en a récompensé. Hein, de ce savoir-faire. On vous a récompensé, on vous a donné comme une récompense, quelque chose qui affirme que vous êtes un pro dans ce que vous faites. Oula, ça démarre très fort avec l'as de baguette. Vous savez que les baguettes, je vous ai toujours dit que c'était l'élément feu, c'est la passion, le désir. Hein. Donc, vous voyez, après cette récompense-là, vous démarrez quelque chose de très fort. Ensuite, on nous dit que vous allez avoir des nouvelles d'assez loin. Vous allez recevoir des nouvelles hein, de quelqu'un ou de quelque chose. Mais en tout cas, ça vient de loin. Là, on nous dit que vous sortez enfin d'un moment de, comment dire, de méditation, hein, puisque ce roi de houx, là, est quelqu'un qui a médité, mais médité dans la solitude. Il avait besoin de se retrouver seul. Donc, je pense que ça fait un bout de temps que vous êtes seul à réfléchir, certainement, à cette nouvelle situation, ce nouveau projet, ce nouvel avancement. En tout cas, vous avez eu besoin de vous retrouver seul et maintenant, vous rentrer, c'est comme si vous reveniez à la réalité pour pouvoir faire quelque chose. Et oui, la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2, nous dit que oui, vous avez pris le temps, mais il faut être encore patient, d'accord? La grande prêtresse est là pour dire, ça va se réaliser, la solution, nous l'avons, mais encore de la patience, s'il vous plaît. Là, oui, on vous voit effectivement rentrer. Hein, vous voyez, ce personnage rentre à la maison et nous dit que quand on voit cette photo, enfin cette carte, on voit ce personnage qui rentre et qui se dit, malgré tout, alors qu'il aime son domicile ou l'endroit où il va travailler, peu importe, hein, là c'est vraiment le mental qui parle et les idées, la raison, la tamée, hein, d'accord? Donc là, on nous dit que vous êtes un peu indécis. Vous vous posez la question, est-ce que je reste là? Alors que bon, j'étais bien, hein, certes, mais est-ce que j'aurais pas peut-être envie de trouver un autre endroit, peut-être qui serait peut-être mieux pour mon nouveau plaisir, mon nouveau loisir, ma nouvelle passion que je voudrais réaliser? Est-ce que vous n'auriez pas envie de prendre au plus grand? Vous voyez, on a ce désir de changement. Oui, c'est bien de ça qu'on parle, de la maison, de l'état, enfin d'où vous êtes. Et puis là, on voit qu'effectivement, vous allez y arriver, il n'y a aucun souci, puisque c'est le 6 de baguette qui nous dit, là, il y a même les ovations, vous voyez. Donc, vous êtes reconnu et connu en tant que tel dans votre passion. On voit qu'il y a eu quand même un chamboulement, il y a eu quelque chose d'absolument, certainement, comment on pourrait dire, bouleversant. Hein, quelque chose qui s'est produit ou dans votre carrière professionnelle ou dans votre vie sentimentale qui a fait qu'il y a eu un bouleversement. Quelque chose, oui, de bouleversant, même traumatisant. Et là, on voit que cette chevauchée sauvage va passer pour pouvoir enfin comme si on allait nettoyer tout ça, vous voyez, et que vous allez pouvoir enfin avancer. Donc, on voit effectivement qu'il y a eu quelque chose qui a bouleversé votre vie. On voit aussi que vous avez peur d'aller vers cette nouvelle voie. Hein. On le voit. Observez bien cette carte. Dites-vous, est-ce que c'est ce que je ressens? C'est nouveau. Qu'est-ce que vous pensez en regardant cette nouvelle carte? Bien là, moi, je vous dirais que c'est simplement vos pensées. Vous avez vu cette femme sur ce chemin, les yeux bandés. C'est vous hein, qui avez peur d'emprunter ce nouveau chemin, même si vous en avez très envie. Cette nouvelle voie, hein, comme là, qui va très très bien avec, avec ce 8 de calice là. Attendez, je vais regarder le 8 de calice dans une définition différente pour voir. Parce que là, c'est la définition comment dire, du tarot de la magie verte. Et voilà, quand Dom réfléchit, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est un tournant. Il y a un abandon de projet
qui a été dans le passé. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, hein. Un avancement, une élévation à un niveau supérieur, ouais, un changement de schémas sociaux. Vous voyez, donc c'est bien ça et vous en avez peur, hein. Il y a une peur en vous, il y a quelque chose qui vous dit « Oh là 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 ». Et pourtant, on vous voit commencer quelque chose dans le pentacle. L'as de pentacle nous dit que c'est un début. Vous regardez certainement pour un achat ou immobilier ou un achat ou alors un placement financier. En tout cas, là, vous y allez. Vous êtes insatisfait, là, pour l'instant, de votre propre foyer. Il y a quelque chose qui vous convient pas. Vous allez quand même vers, on voit la justice. La justice, c'est la pierre levée, hein, qui nous dit là, avec l'arcane majeur numéro 11, que c'est quand même quelque chose que vous mais qu'est-ce que j'ai à jeter comme ça? C'est un truc de fou, hein. Alors, je recommence, parce que des fois, je me marre toute seule. En même temps, je suis en train de regarder pour vous dire une autre explication sur la justice, mais bon, moi, voilà, hein, voilà. Là, pour moi, c'est la justice. Vous n'allez pas avoir affaire à des tribunaux, mais vous allez plutôt vous renseigner pour voir si vous êtes dans le bon droit, dans votre légalité. Voilà, objectivité, honnêteté, confiance en sa propre décision, hein. Ouais, c'est bien ce qu'on dit, vérité, vertu, honneur, loi, gain de cause, dans une affaire juridique, agent qui travaille pour vous, un conseil, une considération, conscience, équité, récompense, verdict, oh là là, elle en dit cette carte dédommagement de la partie levée, harmonie et une loi naturelle qui vient là pour vous. Là, c'est à l'envers. On va la remettre à l'endroit. Allez, le 3 de calice nous dit quand même que vous avez des amis qui vous entourent et vous allez voir des amis et vous allez, oui, voir des amis. Vous allez comme fêter quelque chose, des retrouvailles peut-être même, hein, mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup d'émotions. Ouais, là, waouh, c'est encore en travers. Chaque carte est en travers, dites-moi. La vieille, là, nous représente vous, en tant que quelqu'un qui retrouve toutes ses forces, voyez. Là, vraiment, vous êtes représenté là, et la vieille se promène avec cette force qu'elle a en elle, même avec son lion, qui aussi représente la force, hein. C'est vraiment quelque chose. Donc, on nous dit que vous retrouvez vos forces, hein. Bon, il m'énerve à être un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et là, on voit quoi? On voit, avec ce 7 de pentacle, que vous allez vers quelque chose, un travail de longue haleine, sur du long terme en tout cas. On voit que vous allez y arriver et que c'est quelque chose pour vous qui va être long. C'est-à-dire ce travail, c'est pas là ça sera fait déjà, hein, mais c'est quand vous allez entreprendre votre nouveau travail, votre nouveau projet, je ne sais pas, on voit que c'est quelque chose qui est sur du long terme, hein. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter au bout de 6 mois. Non, non, ça va durer bien plus. Et puis là, on va s'arrêter sur cette belle arcane pour ce côté du jeu, sinon on vous lit tout le tarot, hein. Le numéro 17, l'étoile. On vous dit que c'est ok, on vous dit que vous êtes sous une bonne étoile, et que là, vous pouvez prendre les décisions parce que vous savez ce que vous voulez, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. En fait, on n'en a pas lu réellement dans les cartes, hein. Ensuite, on va prendre l'autre côté du tarot. Eh bien, voilà. Où là, on nous disait que vous alliez rencontrer quelqu'un du passé. Méfiez-vous, quand même. Méfiez-vous. Méfiez-vous parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, on a envie de vous dire. Voilà. Méfiez-vous un petit peu. Le 7 d'atamé, là, on est dans la réflexion, le mental, hein, la communication, les mêmes des conflits. Donc, méfiez-vous quand même, hein, de certaines situations. Donnez pas tout ce que vous avez, hein, enfin, ne racontez pas toute votre vie en détail. Donnez simplement que ce que vous avez envie que les gens sachent. Même des amis que vous voyez depuis longtemps. Là, on nous dit, le page de calice nous parle de quelque chose qui effectivement va commencer. C'est un commencement, mais un commencement dans l'activité, pas dans ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, ça fait longtemps que vous le faites, hein. Là, on vous voit, vous avez tout pour démarrer quelque chose qui est attrait à de l'art, de la création, de l'artistique, hein. Vraiment quelque chose que vous faites dans un milieu artistique. Là, on nous dit qu'avec cet arcane majeur, je vais arrêter dessus parce qu'après, en général, ce ne fait que tourner en boucle. Là, on nous dit quand même qu'avec le 10, cet arcane majeur numéro 10, la route de l'année,
qui est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, on nous dit que ça y est, la roue s'est arrêtée sur quelque chose de super bien pour vous. Donc ça veut dire vraiment que là, vous êtes parti pour une année qui va être assez bonne. Franchement, vous allez à réussir ce que vous voulez commencer ou continuer ou alors faire différemment. Mais là, vraiment, bingo, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, ça c'était pour notre tarot. Alors comme je dis toujours, c'est une guidance généralisée pour les Verseaux. Tous les Verseaux, c'est pas comme ça à qui ça va leur arriver. Il faut voir aussi vos ascendants, il faut voir aussi vos signes lunaires, comment ça se passe, comment... Il y a plein de choses. Maintenant, je pense que vous savez tout ça à partir du moment où vous arrivez sur une chaîne où vous regardez quelqu'un qui fait une guidance, un tirage de cartes. Appelez-le comme vous voulez. Enfin, je pense. Hein. Donc voilà. Ne pensez pas, si ça ne vous parle pas du tout, ben, c'est pas pour vous, quoi. Hein. Même si vous êtes Verseau, d'accord? Allez, on va regarder avec notre oracle des fées et des lutins un message pour vous. Ça serait bien qu'en même temps, si vous avez envie de screener la photo que vous allez voir à l'écran, vous pouvez le faire. Et puis la mettre sur votre téléphone ou sur votre comment ça s'appelle, sur votre ordinateur. Et vous pouvez la regarder une fois par jour quand vous tombez dessus. Et vous la relisez à peu près au moins pendant une dizaine de jours. Ok? Allez, pour nos amis Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est au flux. Non, qu'est-ce que je dis flux? Au fil de l'eau. Alors, au fil de l'eau, elle est belle la carte. Hein, au fil de l'eau, qu'est-ce que ça va nous dire? Là, je prends le bouquin par contre. Hein, parce que je ne connais pas, comme j'ai envie de vous lire exactement vraiment ce qu'elle veut signifier. Là, l'auteur nous dit, le lutin qui marchait en forêt entendit de l'eau couler. C'est en s'approchant de plus près qu'il vit cette eau bleutée. Le reflet de cette cascade représente son émotivité. Submergé. La carte vous conseille de ne pas vous laisser noyer par le flux important d'émotivité. Ces états de joie, colère, peur, tristesse, surprise ou de dégoût sont des signaux réels qui peuvent être le véritable allié à condition de les exprimer et de les écouter. Ne refoulez pas ces derniers, plus vous les exprimerez et plus vous ferez preuve de légèreté. Les petits conseils. On nous dit que là, il y a la gestion de vos émotions est une solution. Peut-être êtes-vous beaucoup trop émotif, mon ami Verseau, là. Hein. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ne gardez pas trop pour vous. Exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez et ce que vous avez sur le cœur. Ne refoulez pas. Et c'est surtout au niveau du plexus solaire que lorsque vous ressentez des choses, ben ça vous comprime à ce niveau-là. Voyez ? Donc voilà, ça c'est au fil de l'eau. Allez, on la met là. Combien de minutes? Parce que... Ah, mais ça va. Allez, on va faire Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous? Allez, on aimerait avoir des messages pour nos amis Verseau pour la période du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Eh oui, on va déjà entamer la période du 1er octobre. C'est dur, hein? Oh là là, le temps il passe. C'est étrange. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Alors, à la coupe. Vol, perte, quelque chose qui est attrait, vous voyez, à quelque chose que vous auriez perdu ou qu'on vous aurait volé. Hein? Là, on va parler de ça. Ensuite, on va parler le hasard. Alors, une perte de quelque chose, vous avez perdu quelque chose ou on vous a volé quelque chose. Et là, on nous parle de hasard. Le hasard, vous savez que c'est quelque chose, ben, vous pouvez très bien retomber dessus puis vous dire, mince, on ne l'a pas volé ni perdu. Qu'est-ce que c'est? Les petits plaisirs. Bah, dites donc, avec ça, je suis pas... Vol, perte. Vol, perte, le hasard et les plaisirs de la vie. Est-ce que ça vous parle à vous? Parce que moi, là, ça ne me dit pas grand-chose. Il faut que je réfléchisse. On va demander quand même à Monsieur Béline de voir s'il pourrait pas à nous... Qu'est-ce qui a été...
De quoi vous nous parlez là, hein? Stérilité. Oh oh. Alors, si je lis les cartes de Monsieur Béline telles qu'il a envie de me les exprimer là, maintenant, il y a quelque chose on vous a volé ou que vous avez perdu, mais par un plus grand des hasards, un jour que vous faites quelque chose, comme style un plaisir. Un plaisir, ça peut être quoi? Je sais pas moi, hein, on a des plaisirs tous différents. Les petits plaisirs de la vie, vous voyez, on dirait que vous avez, par le plus grand des hasards, retrouvé peut-être cette chose. Mais en même temps, on nous dit que c'était pas quelque chose. Vous voyez, là, c'est la stérilité. On dit que c'était pas quelque chose non plus d'une valeur incommensurable, ni quelque chose auquel vous teniez, mais que vous ne retrouviez plus. Mais la carte bleue sort rarement dans le Béline et elle le sort. Et là, on pourrait même penser que vous retrouvez cet objet, mais avec le hasard qui vous apporte quelque chose de plus. Parce que là, on voit la réussite. Donc, la réussite fait que dans les petits plaisirs, vous pourrez même, en ayant retrouvé cette chose perdue ou volée, on nous dit que là, vous allez vers une réussite pour vous faire plaisir, hein, alors que cette chose était quelque chose qui ne vous donnait rien à la base. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Franchement, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Allez, s'il vous plaît, 3 autres cartes, Monsieur Béline. La destinée. La passion. Allez, si vous êtes une femme, c'est de vous qu'on parle. Eh bien, la passion peut être, alors là, vue comme une passion d'un travail, c'est-à-dire votre passion, votre hobby, votre truc que vous kiffez le plus, hein, eh bien, c'était votre destinée d'aller droit vers cette passion, d'accord? Si vous n'êtes pas une femme, eh bien là, vous avez une dame, là, messieurs, qui vraiment est très très proche de vous, hein, avec beaucoup de passion. Il y a une passion commune et tous les deux, c'est votre destinée d'aller vers ce que vous êtes en train d'aller. Moi, j'aimerais bien savoir. Bon, le tirage est beau là, hein, même là, hein, parce qu'avec cette carte bleue qui élimine toutes les choses négatives qu'il pourrait y avoir là. Là, on pourrait parler aussi de jeu de hasard, puisqu'on a recouvert avec une carte bleue, enfin, la seule carte bleue du jeu. On pourrait même parler de hasard, un jeu de hasard. Alors là, vous iriez, ce serait bingo, je pense, hein. Et alors, on pourrait se faire plaisir. On pourrait se faire beaucoup de plaisir. Et pourquoi cette perte et ce vol? Je vais quand même mettre une carte là, parce qu'on me dit la stérilité. Il y a du retard, hein. Pour récupérer ça, il y a du retard. Alors, ça se situerait plus dans une maison à la campagne. Vous êtes allé peut-être pour vous ressourcer ou en vacances, parce qu'on voit campagne et santé, vous voyez. Et là-bas, vous auriez peut-être perdu ou est-ce qu'on vous aurait volé quelque chose. Et on voit le retard avec la stérilité, mais qui ne servent à rien en fait. Et là, on voit le cloître. Le cloître va représenter la prison, hein, un enfermement. Alors là, il n'y a qu'à vous que ça peut parler, hein. Parce que alors là, même avec de l'imagination, j'ai envie de vous dire, ça doit vous parler à vous, hein. Ensuite, ce hasard qui va provoquer pour vous, ce hasard va faire que vous allez pouvoir vous faire plaisir dans tous les sens du terme, hein, là, vraiment, et puis on voit la réussite posée sur le plaisir avec cette carte bleue qui est à côté, qui annule tout le mauvais qui passait avec ce vol ou cette perte, hein. Et puis en dessous, on voit que, eh bien, là, votre destinée, hein, c'est vraiment votre destinée, vous avez la clé de votre destinée entre les mains, c'est votre passion, c'est l'amour que vous éprouvez vraiment passionnel. Et là, où c'est vous, monsieur, et c'est pour une femme, et c'est vous et cette femme, vous avez une passion commune et vous allez tous les deux vers cette destinée. Ou alors, si vous êtes vous, madame, là, ce
que vous aimez le plus passionnément, c'est votre destinée, là, hein, vous y allez. Hein. Ou alors un amour, c'était votre destinée de le rencontrer. C'est pareil, hein, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, là, pas trop. Bon, allez, on va faire autre chose. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur oracle des miroirs. J'espère que vous allez très très bien, ça va bien. Enfin moi, hein, du moins. Allez. Verseau. On me parle d'un scorpion. Je ne vois pas du tout si ça rapport. On me dit scorpion. Hein, si ça, pour vous, si ça parle, je ne sais pas. Allez, on y va. Allez, il va y avoir du changement, mes amis. Hein. Ouais, il y a du changement qui arrive. La loi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi? Changement. Votre clairvoyance, votre confiance en vous. Vous êtes un nouveau carrefour. Eh ben, c'est génial. Est-ce que... Ouais, non, je crois que vous voyez pas bien les cartes. Elles sont trop collées là-haut. Là, on voit un grand changement. Alors, grâce à votre... Je suis sûre que c'est ça. Grâce à votre clairvoyance, votre confiance en vous, vous êtes allé voir la loi. Hein, quelqu'un qui s'occupe de loi, peut-être un avocat, peut-être... Je ne peux pas vous dire. Hein, voilà. Et là, ça va provoquer un grand changement qui va vous emmener là vers une nouvelle direction de votre vie, un nouveau destin. Vous avez provoqué le fait que là, par cette confiance en vous et cette clairvoyance d'être allé voir quelqu'un qui s'occupe des lois, vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités de sélection, de chemin, de décision, et vous allez sûr et certain vers une très très belle évolution. Donc je pense qu'on ne parle vraiment que de travail, là, enfin de travail-passion, parce qu'apparemment... Miroir magique, c'est vous là mon consultant, donc c'est vous qui avez ce grand... ouais. La loi vous a amené vers une ouverture, hein, l'ouverture de tous ces changements. Ouais. Là, c'est vraiment ça. Bon, là, ils vont faire que me redire ce qu'on a vu. Donc là, hein, le changement, il est bien pour vous. Le miroir magique, c'est vous, hein, ou une consultante ou un consultant, d'accord? Ceux qui regardaient la vidéo et qui êtes du signe du Verseau. Donc, on parle de vous. Vous allez provoquer par votre clairvoyance, voyez, vos réflexions, d'aller vous mettre vous avez réfléchi, vous êtes allé voir un homme de loi, certainement pour peut-être comprendre certaines choses. Du coup, ça provoque un immense changement. Ça vous crée une ouverture vers quelque chose de nouveau qui vous amène vers plein de possibilités maintenant, enfin. Et puis pour évoluer dans le domaine dans lequel vous aviez été peut-être voir quelqu'un au niveau de la loi. On voit que là, il y a quelque chose au niveau de l'hérédité. Est-ce que vous n'allez pas avoir un peu d'argent? Je pense que si. C'est peut-être ça qui va vous permettre, peut-être un notaire hein, que vous êtes allé voir là. Hein. Et puis là, du coup, il y a une très belle ouverture grâce à un avantage d'hérédité, vous voyez. Et là, on nous dit, c'est un juste retour des choses. Hein. Voilà, c'est un juste retour des choses et c'est une immense chance puisque vous allez vers une évolution qui est que vous attendiez certes depuis très longtemps. Vraiment là, pour vous, c'est un très beau tirage. Si je recommence là encore, ça va nous amener encore sur la même chose. On va nous répéter. Bon, et puis ils n'aiment pas trop ça. Mais là, on me dit franchement, clairement, bon, c'est bon. Voilà. Donc voilà, hein, je pense que si vous attendiez des réponses de quelque chose au niveau de la loi, je dirais même que si vous avez regardé le Béline tout à l'heure et que maintenant je vois la loi, dans l'être quelque chose de... Si Monsieur Béline j'ai pas eu le temps de tirer la bonne carte et il m'a sorti le vol, perte, peut-être est-ce que c'est quelque chose que vous deviez avoir, peut-être même d'héréditaire, hein, et qui ne s'est pas passé, peut-être pour X raisons, je ne sais pas. Et du coup, ça vous amène, vous vous souvenez là sur Béline, ça vous amenait sur quelque chose qui était avec cette carte bleue, bingo, vous allez toucher quelque chose qui va vous amener par le plus grand des hasards jusqu'à avoir la réussite dans vos plaisirs. Donc, ce serait là vous voyez, peut-être que l'oracle des miroirs nous expliquerait un peu ce qui s'est passé chez le Béline. Ouais, ça, c'est moi qui dis. Hein. Allez, une carte du petit oracle des fées pour vous.
Oh, bah non, une seule, j'ai dit pas 50, pas tout le paquet. Alors, les muses. Alors. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Je pense que là, ça va très bien avec votre tirage ou guidance, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais là vraiment ça va très bien. C'est pareil, là vous pouvez screener et puis vous le répétez parce que votre confiance en vous, vous la reprenez, ça c'est sûr, mais vous l'aviez un peu perdu mes amis Verseaux. Et maintenant, je peux vous dire que vous allez vers quelque chose de très beau. Hein, vous allez enfin concrétiser quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes, à tous une très bonne soirée si nous sommes le soir, une bonne matinée si c'est le matin, une bonne après-midi si c'est le midi. Oh, j'en dis des bêtises. Allez, je vous laisse, je vous embrasse tous. Abonnés, non abonnés, les gens qui passent sur la chaîne. Tant pis pour vous, vous avez quand même un bisou de ma part. Allez, à très bientôt, au revoir.